Bonsoir tout le monde. Gagnons parole qui te qu'on répété souvent dans la radio et dans la télévision ici, surtout les politiciens qui ont parlé, et que nous pas attendons encore Kounia parce que gang dans toute actualité, et qui était que la démocratie, c'est la dictature de la loi. C'est parole ça que nous pourrons discuter aujourd'hui. Virage 180 degrés. Une gros bêtise que nous-mêmes, peuple haïtien, commettons pendant la période d'apprentissage de la liberté, ça que nous avons fait depuis 1986 là, c'est la mauvaise habitude de concentrer nous sur les hommes et non pas sur les idées. Soit écouter certains monde, tout problème pays d'Haïti aujourd'hui, c'est Ariel Henry. Mais il y a de cela quelques années, tout problème pays, c'était Jovenel Moïse. Avant Jovenel, c'était Matéli. Avant Matéli, c'était Préval. Et c'était une époque que où tu as l'impression, sur un des comment intellectuels avec politiciens dans l'opposition à parler, puis il y a des grands problèmes, c'était Aristide. Et on fait Aristide pas là encore, pays d'Haïti, a bien donné un bon pays. Le fait est que tout le monde ça a passé et problème yo pas résolu. Ça qui a passé, c'est que c'est pas les hommes qui comptaient, c'est l'idée qui a mené moun sa yo. C'est l'idée qui possède moun sa yo, c'est l'idée qui a dirigé moun sa yo. Maintenant, ou ka changer moun yo et l'idée yo arrêté les mêmes. Yon l'idée qui te fin échoué à travers yon dirigeant dans le pays, capable de retourner encore avec un autre visage, un autre politicien qui a poussé, quelques petits changements cosmétiques, et puis, il retourne. Et l'idée ça qui te fait un pile malheur, capable de retourner, vient faire malheur encore. Tant que c'est moyen à regarder, c'est un petit peu ça qui arrive non avec le noirisme de Duvalier. Malheur qui arrive avec dictature de Duvalier là, pour une bonne part, tu as pour le avec idéologie ça qui te mène Duvalier sous pouvoir et au nom de l'idéologie ça tu exercé pouvoir, qui c'était le noirisme. Mais le noirisme après tout malheur ça il fin faire, nous tellement été concentré sur la personne de Duvalier que le noirisme a préparé tête li encore, une espèce de néo-noirisme qui a retourné à travers intellectuels, à travers politiciens, et qui a quelques petits changements cosmétiques qui fait que il pas fin exactement tant qu'on pas Duvalier, mais c'est essentiellement même approche là, même l'idée a tourné. Et s'il triomphe encore, l'a fait un pile mal, d'autant plus que le m'a jugé, moi rendre compte que il y a un pile appel dans la population. Maintenant, après discussion générale, ça, on est venu sur parole qui m'était parlé au départ dans l'introduction, à savoir cette histoire de la démocratie, c'est la dictature de la loi. Bon, moi commencer avec ça qui gagne de moins grave là-dedans. Une montant de démocratie qui, au fait, c'est une forme de gouvernement qui définit à travers moi essentiellement à travers source de légitimité. Son démocratie, c'est le peuple qui commande, même s'il commande à travers des représentants qui sont au pouvoir. Et l'état de droit, qui c'est un état à côté que c'est la loi qui gouverne, et c'est la loi qui référence là, qui réglemente relations entre nous comme citoyens, relations avec les institutions, relations avec le pouvoir. C'est deux bagages qui presque pas aucun rapport. Au capable de gagner un état de droit, même lors pas en démocratie. Je prends un exemple. Au XVIe siècle, la couronne d'Espagne était pour mettre Christophe Colomb un paquet de titres sous terre que le découvrir. Et après la mort de Christophe Colomb, héritier Christophe Colomb a fait la couronne d'Espagne procès pour que il ait hérité de titres ça. Et c'est ça qu'il faut ouais côté vinn gen Diego Colomb et comme vice-roi dans l'espagnol là. Maintenant, héritier Christophe Colomb a besoin la permission de la couronne d'Espagne pour faire la couronne d'Espagne procès sur ça. Mais il y a une autorisation, il fait procès et mieux que ça, il y a gagné. Donc, même si l'Espagne à l'époque pas un état de droit, tant que j'en ai défini aujourd'hui, ça que nous avons vivre comme expérimentation, comme expérience dans l'état de droit moderne, mais c'était quand même un état côté la loi, qui en haut tête le pouvoir souverain du roi. Donc, on ne peut pas dire que pas de bon état de droit, même s'il était embryonnaire, j'en voulais définir. Donc, en conclusion, la démocratie, ce n'est pas la dictature de la loi.
Mais maintenant, moi, te promettre que m'a discuter un deuxième problème qui est plus sérieux dans la question. Et problème qui est plus sérieux, ça, c'est l'idée de la dictature de la loi. Même là, c'est de la loi. Parce que ça l'a dit, en fait, c'est que limiter la loi comme une référence ultime. Ça veut dire que dernière parole là, dernier recours que nous gagnons, c'est la loi. Mais la loi, c'est les hommes qui font. Et si loi injuste? Et si loi mal faite? Nous avons un cas de loi qui est mal faite, par exemple, qui est très clair dans la Constitution 1987, là, loi qui réglemente la séparation de pouvoir entre président, premier ministre, la Chambre, etc. C'est certainement une loi qui est mal faite parce que il est évident que pendant toute la Constitution en vigueur, là, loi ça, tout ça le fait, c'est créer problème en permanence, des conflits entre tout pouvoir ça. Ce qui veut dire que c'est une loi qui est mal faite. C'est pour une loi qui permet que différents pouvoirs ça fonctionner entre eux de manière harmonieuse. Mais j'aime te dire avant, il y a pire, la loi est injuste. L'esclavage était légal. Il y a une loi qui te réglementait. En tout cas, dans ce domaine, il y a le code noir. La dictature du Valieriste, la présidence à vie de Duvalier, est légale. Elle était inscrite dans la Constitution. Maintenant, dans toute la société occidentale, dans toute la société de la civilisation chrétienne, la loi n'a pas de pouvoir de dictature vraiment. La loi n'a pas le dernier recours. Bien sûr, un citoyen supposé respecter la loi et si un citoyen respecter la loi pendant que l'en vigueur là. Mais ça pas dit que pas qu'à changer, ça pas dit que pas qu'à gommer pour changer. Nous qu'à prendre des exemples. L'esclavage était légal aux États-Unis avant que Abraham Lincoln ait changé ça. Maintenant, l'avortement aujourd'hui est légal aux États-Unis. Bien que gen monde k'ap gommer pour changer. Donc, la loi dit un bagay, mais que des citoyens ap goumen pour changer. Sur qui base que y a changé? Ça yo fait, au fait, c'est que yo gagné recours à une autre instance qui supérieure à la loi que les hommes font. Parce que si c'est la loi que les hommes font, qui c'est dernier recours, qui c'est juge ultime du bien et du mal dans la société, ça là son cas d'idolâtrie, son bagay que nous fait avec nous et puis qui n'a pas adoré que nous mettons en l'air dans le ciel là. Donc pays ça yo gagne un recours contre la loi et recours ça c'est qui ça lié, c'est justement un sens de la justice, un sens de l'équité que nous gagnons dans le canon. Ça veut dire l'avortement est légal, mais tu gagne des blancs aux États-Unis. Moi, par exemple, blanc yo, bien que tu gagne pile noir qui te goumé dans la guerre civile aux États-Unis, et mais noir yo ka di yo te gon intérêt. OK, mais blanc yo qui base que tu gagne, c'est ton base morale. Qui référence tu gagne, c'est que gon loi qui plus supérieure que loi que les hommes te fait pour permettre l'esclavage exister. Et loi ça a dit que ça pas bon. C'est la loi morale qui est inscrite dans le cœur. Et c'est même base là que monde qui a contesté l'avortement aux États-Unis, bien, il dit que son monde va tuer et on pas supposé tuer monde. Mais ça qu'empêche les hommes font loi qui ba au droit tuer ti monde avant un certain âge. Pas rien qu'empêche nous faire. Mais pas grand monde qui dit ça tellement. Et argument modé parce que nous tous gagnons dans cœur nous. Une référence. Là nous font injustice, nous connaissons que ça ne fait pas bon. Nous connaissons, nous pas de faire, même si personne pas rendre compte, même si personne pas au courant que nous commettons injustice là. Donc, nous avons une loi dans le cœur nous. Qui fait nous connaît, là nous bien fait, là nous mal fait. Et ces lois ça, qui sont références au juger la loi. C'est les mêmes qui référence ultime dans une société qui marche. Parce que bon logique derrière l'idée que la société occidentale ça est stable comme ça. Et que n'y a pas tout problème ça que le pays tiers monde a traversé, que Haïti a traversé. C'est parce que y a une référence solide, côté qu'il y a un consensus, parce que loi ça sont lois qui inscrites dans le canon. Maintenant, qui est-ce qui mettait dans le canon? Il y a un monde qui a toujours contesté ça, mais c'est dans la Bible que nous joignons que dans Jérémie, côté que bon Dieu dit que m'a metté loi moyen dans nous-mêmes les hommes, m'a inscrit sous cœur nous. N'a connaît. Et conclusion logique là, le ça n'a peuple moyen et c'est moi qui a bon Dieu non.
Ça veut dire que l'on prend l'autre loi que les hommes font demain sans référence à ça, ou bien un autre Dieu qui prend la place de Dieu. Donc, moi intéressé à faire argument comme ça pour me montrer comment que la civilisation occidentale est chrétienne, qui ça a impliqué. Et il impliqué en pile bagaille que le n'a contesté plus que nous pensons. Avant d'aller, moi je voulais inviter tout le monde qui était intéressé à lire un livre que j'écris qui c'est Quo Vadis, 40 questions et 40 réponses sur la foi catholique. Et en bas, moi préciser que son livre m'écrit pour tout protestant qui est curieux sur la foi catholique, m'écrit pour tout vaudouisant qui est curieux pour connaître est-ce que finalement je suis catholique et vaudouisant en même temps. Et écrit pour tout athée tout qui est intéressé comprendre exactement qui ça la foi chrétienne est. Donc, c'est pas un livre pour les catholiques, c'est un livre pour les catholiques, pour les protestants, pour les vaudouisants, pour les athées qui sont curieux de comprendre l'autre monde qui pas pensé même genre avec eux. Li dans la Pléiade et moi invité nous acheter li parce que il est capable de renforcer, il est capable d'approfondir certains arguments que m'a fait et il est capable de nous comprendre plus bien certains problèmes que nous gagnons dans le pays d'Haïti, même si ce sont des questions qui ne pas parler de ni Aristide, ni Préval, ni Ariel Henry, ni de la conjoncture. Merci beaucoup. À la prochaine.